Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance. Donc je vais vous proposer de vous installer dans la posture assise. On va faire une séance sur la paix et sur la posture de Uttanasana, la posture de flexion avant. Placez les mains sur les genoux, laissez se déposer le poids des pieds, des jambes et du bassin. Voilà, expirez profondément pour vous aider à enraciner le bas de votre corps dans la terre. Puis laissez se libérer l'espace de part et d'autre de la colonne. Relâchez les épaules, les bras. Laissez se diriger le sommet du crâne vers le ciel. Ressentez votre verticalité. Placez la conscience de la respiration. Et laissez s'allonger tout doucement l'inspire et l'expire. Prenez le temps de vous installer dans l'état de yoga, l'état d'unité entre le corps, le souffle et le mental. Cherchez à placer la paix dans le corps, dans l'esprit, une respiration fluide. Et pour vous aider à placer cette paix, je vous propose un chant avec le Om Shanti. Je vais chanter la première fois toute seule et la deuxième fois, quand je répéterai, on le fera ensemble. On y va. Om Shanti. Ensemble. Om Shanti. Om Shanti Shanti. Ensemble. Om Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti. Om Shanti Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Vous allez incliner ensuite tout doucement le menton vers le sternum pour relâcher. Libérez un peu votre tête en faisant un petit mouvement circulaire dans un sens et dans l'autre sens. Puis vous libérez, vous secouez les mains, les bras, les épaules. Voilà. Placez les deux mains de part et d'autre. Vous expirez en soulevant un bras. Et puis sur l'inspiration, vous reposez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous expirez. Et inspire, vous reposez. Vous continuez encore quelques fois à votre rythme. L'expiration pour aller dans la posture d'inclinaison. L'inspiration pour revenir. Terminez une dernière fois de chaque côté. Puis ensuite, vous allez aller dans une torsion. Vous placez la main sur le genou opposé. Vous regardez vers l'arrière plus ou moins en fonction du cou. Vous revenez sur l'inspire et puis vous alternez comme ceci. Expiration pour aller dans la torsion, inspire pour revenir. Quelques fois encore à votre rythme.
Faites des petits mouvements vraiment pour réveiller votre corps. Terminez pour avoir fait le même nombre de chaque côté. Et ensuite, vous envisagez de marcher pour aller dans une flexion avant. Vous pouvez retirer, si vous aviez un petit coussin, vous vous posez sur les mains ou sur les coudes ou sur la tête en fonction de votre dos. Cherchez surtout à libérer votre dos, à respirer profondément pour ouvrir cet espace du dos dans cette posture de flexion avant. Respirez profondément. Puis vous vous aidez des mains pour remonter. Vous regardez quelle est la jambe de devant et celle qui est derrière. Vous secouez bien les jambes, les genoux. Et vous changez la position des pieds. La jambe qui était derrière passe devant et inversement. Et vous refaites le même mouvement. Vous marchez, vous vous installez là où vous sentez que c'est le mieux pour vous. Essayez de garder les fesses vers le sol. Il ne faut pas que les fesses décollent. Donc peut-être que juste les mains, ça suffira, ou les coudes, ou la tête, en fonction de là où vous en êtes. Et vous respirez profondément dans l'intention d'ouvrir cet espace du dos. Bien relâcher. Voilà. Encore une respiration ici. Et vous remonterez en marchant avec vos mains. Vous venez ensuite vous placer dans une posture à quatre pattes et puis vous viendrez poser les fesses vers les talons. Vous allez faire la posture du chat pendant l'expiration et à l'inspiration, vous resterez en statique avec les fesses sur les talons. Le mouvement du chat, pendant l'expiration, vous allez faire le dos creux et le dos rond. Je vous montre si vous souhaitez. Vous inspirez dans la posture de l'enfant et pendant l'expiration, vous faites un dos creux, un dos rond et vous revenez vous asseoir vers les talons. Vous inspirez et vous repartez. L'expiration, dos creux, dos rond, on vient se rasseoir et on inspire dans la posture. Vous enchaînez à votre rythme. Si vous avez une expiration assez courte, vous faites un mouvement plus rapide. Plus la respiration est longue et plus le mouvement sera lent. Vous adaptez. Et vous observez également cette phase d'inspiration statique dans la posture de l'enfant. Voilà. Goûtez au mouvement sur l'expire et au statique sur l'inspire. Vous faites encore une dernière fois. Et puis ensuite, tout doucement, vous viendrez vous mettre à quatre pattes pour faire une petite torsion que vous allez prendre sur l'expiration et où vous allez rester en statique pendant la suspension à poumon vide. Vous faites glisser la main gauche et vous allez déposer l'épaule gauche et la joue gauche sur le sol. Les fesses restent bien vers le plafond. Vous restez à poumon vide et puis vous poussez sur la main droite pour vous aider à vous redresser. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous faites glisser la main droite, vous posez l'épaule droite et la joue droite, vous restez un petit peu à poumon vide et vous remontez sur une inspire. Vous alternez comme ceci, un coup à droite, un coup à gauche. Restez dans une attention particulière sur ce bhavana, de trouver la paix dans votre corps qui se dépose, dans votre mental, pendant cette expire et puis pendant cette suspension à poumon vide. Essayez de goûter à ça, à cette paix dans le poumon vide. Peut-être que le temps de suspension va progressivement s'allonger ou pas. Vous voyez si vous êtes à l'aise dedans.
On va faire encore une dernière fois de chaque côté. Et ensuite, tout doucement, quand vous sentirez que c'est terminé pour vous, vous envisagerez de vous mettre dans une posture accroupie. Suivant les difficultés que vous pouvez rencontrer, donc vous pouvez mettre les pieds à plat, plus ou moins écartés l'un de l'autre. Vous pouvez décoller les talons ou placer un support sous les talons, une petite brique ou votre tapis. Ou vous pouvez également, si vous n'êtes pas bien, vous avez mal aux genoux, de vous mettre dans une position un peu plus haute. Voilà. Cherchez par contre à bien relâcher le dos. Donc si vous êtes dans une position haute, relâchez bien votre dos. Et si vous êtes bien dans la posture accroupie, essayez d'aller relâcher le poids de votre bassin, d'aller libérer ce bas du dos. Voilà. Et aussi de sentir cet appui des pieds dans la terre. Posez-vous dans cet appui. Voilà. Laissez relâcher vos bras, vos épaules, votre tête. Laissez s'ouvrir l'espace du dos progressivement. Encore une respiration profonde dans cette posture accroupie. Et ensuite, vous décollez les talons si jamais ils n'étaient pas décollés. Vous vous redressez tout doucement. Vous allez vous retrouver dans un équilibre. Un appui sur les orteils. Le regard reste bien de face pour vous stabiliser. Voilà, donc vous pouvez faire cet équilibre ici ou ici, du coup, puisque si vous étiez un peu plus haut. Et puis ensuite, vous poussez sur vos pieds pour vous redresser. Vous vous étirez. Vous ramenez les bras le long du corps. Vous mettez les pieds parallèles à la largeur de votre bassin. Vous allez faire un mouvement de flexion avant avec le mouvement pendant l'expiration et le statique sur l'inspire, comme on a fait tout à l'heure dans le chat. L'inspiration statique, les mains jointes en namasté. Puis sur l'expiration, vous levez les mains vers le ciel, vous descendez dans une flexion avant et vous remontez en gardant les mains le plus près possible de votre corps. Vous inspirez dans la posture. Expire. On monte, on descend, remonte. Donc, on fait un mouvement plus ou moins rapide en fonction de son expiration. Vous le faites à votre rythme. Encore une dernière fois. Et après l'inspiration, vous relâchez les bras le long du corps. Laissez se déposer bien le poids de vos pieds dans la terre. Voilà, inspirez, expirez profondément. Donc, je vais vous guider pour l'enchaînement qu'on va faire avec une respiration statique dans Ardha Uttanasana, la demi-flexion avant, et puis du statique progressif dans Uttanasana. Si vous pouvez, je vous invite à ne pas forcément me regarder, mais à écouter. Mais je vais quand même le faire pour les personnes qui ont des difficultés et qui se sentent plus à l'aise de voir. Je vais le faire juste une fois. Mais si vous avez la possibilité, essayez juste d'écouter mes consignes et ça devrait aller tout seul. Vous mettez vos pieds parallèles de la largeur du bassin, les bras le long du corps. Vous inspirez bras par les côtés en montant les mains vers le ciel. Puis sur l'expiration, bras par les côtés, vous allez déposer les mains sur les lombaires. Vous êtes dans une flexion avant. À l'inspiration, vous remontez le haut du corps de moitié pour vous retrouver en demi-flexion avant. Vous restez une respiration dans la posture. Vous expirez, vous inspirez profondément. Puis sur l'expire, vous faites glisser les mains vers l'arrière, le long de l'arrière des jambes. Vous déposez les mains sur un support stable, les pieds.
le sol ou les jambes. Vous restez une respiration dans Uttanasana. Vous pouvez mentalement faire le son Om Shanti 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 pendant l'expire. Et puis sur l'inspire, vous remontez bras par les côtés jusqu'en haut. Et à l'expiration, vous ramenez les mains jointes dans la posture vers le cœur de Namasté. Vous repartez, vous inspirez, bras par les côtés. Expire, bras par les côtés, les mains viennent se poser sur les lombaires. Vous inspirez, vous redressez le tronc de moitié. Les mains restent derrière sur les lombaires. Une respiration dans cette posture. Et puis sur l'expiration, vous faites glisser les mains vers l'arrière. Vous vous installez pour rester 2 respirations dans Uttanasana. Enracinez les pieds dans la terre. Faites le son, si ça vous dit, du Om Shanti 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 pendant l'expiration. Et vous remontez bras par les côtés. Grand inspire. Expire. Vous ramenez les mains en Namasté. Vous continuez cet enchaînement en rajoutant une respiration supplémentaire dans Uttanasana. Le premier mouvement avec une petite flexion avant, main derrière et une respiration dans Ardha Uttanasana, la demi-flexion avant. Et puis 3 respirations profondes. Cherchez à libérer, à être dans la paix, dans cette posture. Le fait de placer le Mula Bandha à l'expiration peut vous aider à libérer tout ce dos. Le chant peut vous aider également. Je vous invite à le faire cet enchaînement encore une dernière fois pour aller jusqu'à 4 respirations en statique dans Uttanasana pour vraiment goûter à cette posture. Aux sensations. Cette posture de flexion avant qui amène dans l'intériorité, dans la paix, dans l'humilité. Laissez s'enfoncer tout doucement les talons dans la terre. Libérez bien vos hanches si vous avez besoin de fléchir un peu les genoux. Vous pouvez fléchir les genoux. Et pour ceux qui auront terminé l'enchaînement après les 4 respirations statiques, vous envisagez de vous allonger sur le dos pour accueillir les sensations. Goûtez à ce qui est là. Dans cette posture ensuite de repos, d'observation, où ça circule, comment ça circule. Est-ce que mon mental, mon corps et mon souffle sont dans le même état d'unité? Et peut-être que cet état d'unité apporte cette paix qu'on a besoin. Soyez juste là, dans l'écoute et dans l'observation.
dans une ou deux respirations, très tranquillement. On envisagera de fléchir juste une jambe puis l'autre pour poser les deux pieds devant le bassin. Les bras restent le long du corps. Et on va faire une petite contre-posture de Uttanasana avec la posture de la table à deux pieds en dynamique. Très simplement, vous soulevez votre bassin vers le plafond à l'inspire et vous le reposez sur une expiration. Vous pouvez faire ce mouvement-là également en faisant comme un petit massage de la colonne, c'est-à-dire chercher à reposer vertèbre après vertèbre à l'expiration. Essayez d'être à l'écoute de ce que votre corps a besoin. Et puis ensuite, vous terminerez une dernière fois ce mouvement de la table à deux pieds pour placer une main sur chaque genou et les deux genoux vers votre poitrine. Et vous allez faire la respiration, enfin la posture d'Apanasana, mais vous allez la faire comme on a fait deux postures comme ceci pendant la séance, c'est-à-dire faire le mouvement pendant l'expiration et rester en statique à l'inspire avec les deux genoux vers la poitrine. Donc vous partez avec les deux mains sur les deux genoux vers la poitrine, vous inspirez dans cette posture et puis sur l'expiration, vous amenez les genoux, vous les éloignez, puis vous les rapprochez et vous inspirez. On fait le mouvement pendant l'expiration. Et on reste en statique sur l'inspiration. On observe ce mouvement. Les genoux s'éloignent et se rapprochent pendant l'expire. Et je reste en statique avec les genoux contre ma poitrine à l'inspiration. Observez comment est votre inspire pendant ces statiques. Voilà, vous allez le faire encore une dernière fois. Ensuite, vous vous allongerez quelques petits instants pour faire un petit temps d'accueil. Vous relâchez les bras, vous relâchez les jambes. Voilà. Vous vous placez sur le dos si vous êtes bien. Évidemment, si cette posture ne vous convient pas, vous pouvez vous mettre sur le côté ou dans une posture assise. Sentez-vous libre d'être là où vous sentez que vous allez être bien. Laissez glisser l'expiration sur vous. Et placez cette sensation de paix sur votre visage, dans votre mental. Placez cette sensation de paix dans votre gorge, dans vos épaules. La paix dans tout le dos. Dans le cœur. Dans vos bras et dans vos mains. La paix dans votre ventre. Votre bassin. La paix dans vos jambes. Vos pieds. Vous restez quelques respirations ici. En cherchant à être en paix avec vous-même. Dans le corps
également dans les pensées qui défilent. Cherchez à observer l'espace entre les pensées. Laissez ça allonger la respiration, l'inspire et l'expire. Et puis ensuite, tout doucement, rallongez progressivement l'inspiration. Faire une grande inspiration. Vous rebougez un peu les doigts. Vous étirez les bras. Vous étirez les pieds, les jambes. Voilà. Vous faites une grande inspiration en vous étirant profondément tout le corps. Voilà, vous relâchez bien à l'expire 2-3 fois. Et vous venez vous asseoir ensuite tranquillement. Prenez une posture assise et confortable pour vous. Voilà. Retrouvez l'assise du départ de la séance, cette stabilité dans le bas du corps qui vous porte. Cherchez plutôt la légèreté, la liberté dans le haut de votre corps. La conscience du souffle. Et vous allez cette fois-ci chanter, mais mentalement, sauf si vous avez envie de le chanter vraiment chez vous, ou reprendre la même chose qu'on a fait en début de séance, c'est-à-dire partir avec le Om Shanti, puis Om Shanti Shanti, puis Om Shanti Shanti Shanti, donc 3 fois, ensuite 2 fois, ensuite 1 fois, et terminer par le Om. Et ensuite, vous passez directement à votre méditation sur le Bhavana de la séance, la paix, l'état d'unité.
Très progressivement, vous allez laisser s'allonger l'inspire et l'expire. Amenez légèrement le menton vers le sternum. Inspirez profondément par le nez. Expirez tout doucement par la bouche, par un petit filet d'air. On inspire profondément par le nez. On expire par la bouche, par un petit filet d'air. Sentez que l'expiration vous permet de lâcher, de libérer, d'évacuer tout ce qui est inutile. Plus j'évacue et plus je m'allège. Une dernière respiration.